Salut à tous, Baptiste de Lone Rider. Nouveau petit format pour vous. Jusque-là, on faisait des vidéos en anglais avec Andy pour vous présenter un petit peu tous les produits, leur développement, et voilà, pour vous intégrer dans le processus et avoir un maximum de feedback. On a une grosse communauté francophone, donc on a décidé de faire ce nouveau format en français. Donc voilà, on commence. Rapidement, ce qu'on va aborder aujourd'hui, la gamme Moto Armor, si vous ne la connaissez pas, pour vous présenter un petit peu les nouveaux produits qui sont dispo en ce moment, et puis vous présenter tous les nouveaux produits qu'on est en train de développer. Donc pour l'instant, on va en aborder que quelques-uns. Donc voilà, et on passe dans le vif du sujet avec la gamme Moto Armor. Là, donc là, sur le site Lone Rider, donc vous avez un onglet ici, Moto Armor. Vous choisissez bien sûr votre devise, la langue, etc. Et donc là, les produits qu'on a pour le moment dispo, donc c'est la grille de protection de phare. Il y a le modèle là qu'on voit ici. Donc ça, c'est le modèle pour avant 2021. Et pour les 2021, on a ce nouveau modèle, ce nouveau design. Les protections de clignotants, l'extension de béquille latérale, donc pour avoir une surface de contact qui est plus large, qui permet d'éviter que la moto s'enfonce quand on béquille sur du sable ou dans de la terre, dans de la boue, etc. Et puis de petits ergots qu'on voit là sur le côté, qui permettent de virer toute la terre qu'on a sous les bottes, etc. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours pratique. Et puis des protections d'échappement aussi. Donc il y a des vidéos d'Andy qui présentent ces produits. Je vais vous les mettre en copie parce que ce sera en anglais pour le moment. Et voilà. Et puis ensuite il y a des bundles là, avec toutes sortes de combos, avec différents packs d'accessoires. Donc je vous laisse regarder tout ça. Comme d'habitude, super qualité, super robuste. Donc voilà. Donc on passe sur les pièces qu'on développe en ce moment. Donc le kit ergonomique. Un des problèmes des motos, c'est que contrairement à une voiture, on ne peut pas régler le volant, on ne peut pas régler le siège, l'inclinaison, etc. La moto, elle est faite pour convenir au plus grand nombre. Donc du coup, elle est bien pour tout le monde, mais elle est parfaite pour personne. Donc du coup, on va faire un kit ergonomique qui nous permet de, selon la taille du conducteur, d'avoir la position du guidon qui est parfaite, la position des pieds qui est parfaite aussi, pour éviter d'avoir des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, etc. Et du coup pouvoir faire des kilomètres sans souci. Donc pour ça, on a d'un côté rehausse de guidon, donc qui va être soit uniquement une rehausse en hauteur, ou alors on va avoir à la fois de la hauteur et le guidon qui revient vers le conducteur pour réduire l'angle du dos, pour avoir le dos le plus droit possible. Des cale-pieds, donc on va les voir juste après. Donc des cale-pieds qui sont plus larges, qui sont réglables en position aussi, en avant, en arrière, et un sélecteur aussi qui sera réglable en avant, en arrière, pour répondre parfaitement à la position choisie sur le cale-pied. Donc nous, on a décidé de faire un cale-pied qui soit en 3 parties. On va avoir d'un côté un adaptateur. Cette pièce-là, c'est celle qui va venir se loger en lieu et place du cale-pied d'origine, en utilisant le ressort du cale-pied de la moto. Et donc avec un réglage en 3 positions, en avant, en arrière, pour avoir un réglage optimal. Ensuite, notre cale-pied principal, donc, qui lui va être en aluminium anodisé, pour éviter d'avoir de l'oxydation dessus et se retrouver avec un cale-pied qui devient un petit peu blanc à force. Donc voilà. Et puis ensuite une denture qui elle sera qui sera démontable,
qui sera démontable pour pouvoir la changer si, voilà, si on la plie sur un gros choc, si elle s'use, si les dents s'usent, ou si on veut des dents qui soient plus ou moins hautes selon l'utilisation. Ça ne convient pas forcément à tout le monde d'avoir des dents qui soient extrêmement agressives. Et il y en a qui le souhaitent, donc on va pouvoir proposer ces deux solutions-là. Et donc ça sera en acier inoxydable, avec un traitement un petit peu particulier, comme ce qui est fait sur les couronnes, sur les pignons de boîte, etc. Pour avoir une dureté qui est maximale et voilà, éviter de bouffer les dents trop rapidement. Et ensuite, donc là, je l'ai pas ici là, sur ce modèle CAO. On va avoir un caoutchouc, une sorte de caoutchouc, un repose-pied en caoutchouc qui va venir se plugger dans le cale-pied et qui va venir au-dessus des dents. Donc, ce qui va nous permettre, dans une utilisation quotidienne, quand on conduit, par exemple avec des chaussures normales et pas avec les bottes, quand on prend la moto rapidement, qu'on ne part pas pour un gros trip, d'éviter de défoncer les chaussures et d'avoir un confort un peu plus intéressant en termes de vibration, etc. Donc là, je ne l'ai pas ici, vous le verrez un petit peu plus tard. Donc là, en termes de taille, bon, je l'ai imprimé rapidement en 3D, on n'a pas les dentures là, qui apparaissent, mais voilà, ça fait cette taille-là, ça fait du bon gros cale-pied là. Donc voilà, là Andy est en train de les essayer, de les monter sur les motos là, voir ce que ça donne en termes de position, si on est au bon niveau ou s'il faut qu'on aille un peu plus bas, un peu plus haut, tout ça. Et donc ensuite, la prochaine étape, on va les faire usiner en 5 axes pour faire nos premiers protos là en alu. Donc on aura les dentures aussi en alu. Donc voilà, pour faire un test, faire un peu de kilomètres avec, voir comment ça se passe. Idem pour les rehausses de guidon. Donc voilà, on va faire un peu de kilomètres là, et dès que c'est un petit peu validé, on va avoir pas mal d'optimisation. Là, c'est un premier design, on va sûrement avoir des petites choses à modifier. Et puis dès que c'est bon, vous devrez vite les avoir disponibles. Donc là, on est encore sur une phase prototype. Donc, si vous avez n'importe quelle proposition, n'hésitez pas à nous dire. Si vous voulez plutôt des capis qui soient pas trop larges, qui soient avec un système anti-vibration. Il y a des systèmes de cale-pied qui pivotent en avant, en arrière. On verra si on le fait. Pour l'instant, l'intérêt est assez limité, pour ma part, je trouve, en termes de gain de confort. Donc, on va voir si on le fait. Pour l'instant, c'est pas au programme tout de suite. Donc voilà. Donc après, je vais vous parler également des rehausses de guidon. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo. Un peu plus dans le détail, avec les différentes dimensions qu'on va vous proposer, les différents offsets. Et puis voilà, pour vous présenter un petit peu le design, quelques photos des pièces usinées. Et puis je vous présenterai également le sélecteur réglable et la pédale de frein réglable. Et puis voilà, et puis après il nous reste encore pas mal de choses à voir. On a aussi des renforts de crash bar qui sont en cours, voilà, plein de choses. Donc voilà, restez connectés. J'espère que le format vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. C'est le tout début, j'ai jamais fait ça, donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et en attendant, bonne route à tous et puis à très bientôt. Bye.